La bourse, inquiétée par des randoms et des gens, entre guillemets, pauvres, des lambda, qui ont fait complètement péter la bourse de GameStop en la passant d'une des entreprises les plus déficitaires actuellement à... Je crois qu'ils sont rentrés dans le top 500 des entreprises les plus valutaires, ouais, pourquoi pas, valuable. Et pendant un certain temps, Elon Musk qui dit GameStonk, un milliardaire qui dit bordel de merde, les pauvres, arrêtez de jouer à la bourse. Je me sens agressé. Je me sens en danger. Qu'est-ce qui se passe? Le truc, il faut que je jalonne un peu cette histoire. Il y a un des sujets que je comprends le moins, mais ça c'est vraiment mon truc personnel, c'est la bourse. Je comprends le principe de la bourse. Je ne comprends pas du tout les jeux de pouvoir, les jeux d'achat, les jeux de revente, les stratégies qu'il y a autour de ça. C'est pas quelque chose qui me passionne, et comme ça me passionne pas, j'ai même pas envie de comprendre. Mais là c'est vraiment gros. Et en même temps je me dis, si je fais une vidéo là-dessus, je vais rien comprendre. Et parler dans du brouillard, j'y arrive de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais là, c'est vraiment trop gros pour juste parler en lisant un article. Et ce matin, je me réveille, j'étais aux toilettes comme ça, j'étais en train de faire pipi, et là, d'un coup, la verge. Alors du coup, quand j'ai fait ça, j'ai lâché, et en faisant ça, ça a tressailli, j'en ai foutu partout, ma femme va me détruire, mais la verge, je me suis dit, on va aller lire dans la verge, parce qu'ils sont très très bons de ce côté-là pour expliquer ce genre de choses un peu compliquées. Donc je me suis connecté sur le site The Verge et je suis tombé sur un article qui explique très très bien les tenants et les aboutissants, comment c'est arrivé à ce point-là, qu'est-ce qui s'est passé, et je pense que ça va m'intéresser, et en même temps, ça va peut-être vous intéresser à comprendre tout le schmilblick. Alors très important aussi, si vous êtes boursicoteur et que vous voyez que je dis des conneries ou que vous voulez apporter des corrections ou même d'autres informations encore plus loin, parce que l'article il date du 27 janvier, donc il y a déjà presque 3 jours, ça a beaucoup bougé depuis, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Juste avant, le truc de... Vous avez rien vu. Le truc de... C'est lui. C'était le Stick qui avait tweeté « Un premier milliardaire investisseur qui déclare que les pauvres ne devraient pas pouvoir investir leur argent et qu'il se sent attaqué. » Bref. GameStop, on en avait abordé que dans 2 petites vidéos, avec GameStop refuse de fermer pendant le Covid, et GameStop, qui est plus rigolote que je vous invite à regarder, GameStop organise un concours pour faire gagner la possibilité de faire des heures supplémentaires, qui était plus rigolo déjà. Je vous invite à le regarder. Et donc on est parti dans cette histoire. Ah oui, la bourse. La bourse de GameStop, c'était ça. Donc, le marché du jeu physique s'est cassé la gueule au profit du marché numérique. En 2020, il était à 4 $. Et ça n'a jamais bougé à 4 $. Et là, d'un coup, stonk. 200 $. C'est même monté plus haut, je crois. C'est même monté plus haut. Si on va sur les 5 derniers jours, voilà, on est là. 42 $, et ça remonte, et là, stonk, 300 $. Ils ont fait un pic à 469 $. Après, la bourse a bloqué les achats. Les applications ont bloqué la possibilité d'acheter des actions GameStop. Je savais même pas que c'était possible. Je pensais que c'était la liberté de chacun, la liberté à l'américaine. Eh ben non, comme ça bloque, et surtout ça risque de bloquer l'économie des milliardaires, et parce que beaucoup voulaient que GameStop se casse la gueule en bourse, d'après ce que j'ai compris en lisant l'article, pour être acheté, eh ben ils sont bloqués, ils peuvent plus le racheter. Et donc ça casse leur stratégie, ça casse le loup de Wall Street, ça casse les couilles de la part de petits pauvres sur Reddit. Et ça c'est fou. Comment le Reddit, Wall Street Bet, a joué le jeu de GameStop? Le même Reddit qui a matraqué un fonds spéculatif. Il y a 3 choses à retenir lorsque vous regardez le chaos qui se déroule avec le cours de l'action GameStop. Premièrement, Wall Street est exactement ce qui se passe lorsque vous mélangez de l'argent
et des sentiments. Deuxièmement, Internet, c'est la vraie vie. Et troisièmement, la rue gagne toujours, surtout si vous négociez avec Robinhood, qui est une application qui permet d'acheter des actions, on va voir ça plus tard. Si vous n'y prêtez pas attention, l'action de GameStop a grimpé de façon remarquablement volatile le 22 janvier. GameStop a augmenté de 70% avant de déclencher l'arrêt du disjoncteur. Le lundi 25 janvier suivant, le trading GameStop a été interrompu 9 fois. En apparence, cela n'a aucun sens. Quand ça n'a aucun sens, c'est la défense Chewbacca. GameStop, fondé 1 an avant Blockbuster, fait partie d'une cohorte en baisse d'entreprises IRL qui sont affamées par les marchés en ligne. De nos jours, vous pouvez simplement acheter des jeux vidéo sur Internet au lieu de vous rendre dans un centre commercial qui tue les âmes de l'Iowa City pour acheter une copie physique du jeu. L'activité de GameStop en souffre. GameStop, je crois que c'est plus de 1300 magasins ou même 3000 magasins. C'est très très vaste. Non, c'est plus... non, je crois que c'est des milliers de magasins et chaque année, ils ferment des milliers de magasins. Je crois que c'est comme ça. J'en avais parlé dans la première vidéo, mais c'était il y a très longtemps. Mais c'est pas le sujet ici. Actuellement, beaucoup de gens sont à la maison et s'ennuient. Et par conséquent, l'intérêt pour le trading, le day trading a explosé. C'est-à-dire que tu joues à la bourse de manière sporadique, une journée ou deux par-ci par-là. Il existe un forum Reddit pour cela, le Reddit Wall Street Bets, qui se décrit comme étant comme un 4chan qui a trouvé un terminal de Bloomberg. Il y a 1 an, un utilisateur appelé Delaney Andy a fait valoir que GameStop était sous-évalué pour le marché. Pendant un certain temps, l'idée que le Reddit prenne le contrôle de GameStop était une blague, mais elle est ensuite devenue sérieuse, a rapporté Bloomberg. L'idée était de punir les vendeurs à découvert et pour les petits gars et pour les petites frappes de Wall Street. Pour les petits gars de frapper Wall Street. Pour les petits gars de frapper les petites frappes de Wall Street, les loups de Wall Street. Si vous pensez que GameStop échouera et que l'action baissera, ou même que l'entreprise fera faillite, il existe un moyen de gagner de l'argent avec cela. En règle générale, cela se fait par de la vente à découvert, une pratique dans laquelle vous empruntez des actions moyennant des frais et les vendez idéalement à un prix élevé, puis les rachetez idéalement à un prix inférieur pour les rendre. Cela peut vous rapporter beaucoup d'argent, surtout si l'entreprise fait faillite et que vous n'avez pas à retourner les stocks. Et là, tu vois, dans ma tête, j'ai même pas envie de comprendre. Je crois comprendre l'idée, mais... Et je suis totalement d'accord qu'il y a des gens, ils se font des boules en tungstène. Parce qu'ils arrivent à comprendre tout ça, ça les amuse, et ils arrivent à mettre au point toutes ces stratégies. Moi, juste d'y réfléchir, ça me donne mal au crâne. La chose au sujet de la vente à découvert, cependant, est que vous perdez de l'argent si le stock va jusqu'à, et vos pertes sont potentiellement infinies si le stock continue d'augmenter. Il y a plusieurs autres mauvaises choses qui peuvent également se produire, comme une augmentation des frais ou l'investisseur initial qui souhaite récupérer ses actions. Cela signifie que certains shorts, donc des achats à court terme j'imagine, seront obligés de couvrir ou de racheter les actions à un prix élevé, ce qui fera monter le prix encore plus. À l'heure actuelle, plus de gens parient contre GameStop qui parient qu'il réussira. L'intérêt court est de 71 millions d'actions, tandis que GameStop n'a que 69 millions d'actions en circulation, souligne Matt Levin de Bloomberg. Certaines personnes remarqueront ce genre de choses et penseront « ce stock est idéal pour une courte pression ». Fondamentalement, parce que beaucoup de gens sont à court, il peut être possible de déclencher une réaction en chaîne où vous achetez suffisamment d'actions pour faire monter le prix, obligeant certains shorts à couvrir, faisant monter le prix davantage, obligeant plus de shorts à couvrir, etc. Pour les investisseurs particuliers, ce processus est devenu plus facile et moins cher grâce à des applications telles que Robinhood, Robin des Bois. En plus de vous permettre d'acheter et de vendre des actions, vous pouvez facilement acheter une option sur les actions au lieu de l'action elle-même. Si vous vous sentez confiant dans une action, vous pouvez acheter une option d'achat qui vous permet d'acheter une action à un prix spécifique à une date spécifique. Donc tu automatises le système. Si la bourse, si l'action arrive à telle date, à ce prix, tu m'en achètes tant. Sinon, tu l'achètes pas. Donc, en gros, c'est des bots qui jouent à la bourse.
Disons que ma fausse société d'investissement veut gagner une option d'achat sur la société X. Actuellement, les actions de la société X se négocient à 10 $. Je me sens confiant dans la société X, alors j'achète des options qui me permettraient d'acheter des actions de la société X pour 25 $ l'action le 1er mars. Ce contrat est généralement moins cher que les cours de l'action. Disons que la société X se lance dans une course épique en février et que le 15 février, elle peut atteindre à 50 $ par action. Je peux vendre mes options plus cher que ce que j'ai payé si je veux. Putain, cette phrase, il y a un Becherel qui a dû tressaillir. Ou je peux continuer à les conserver jusqu'au 1er mars, date à laquelle je prends livraison des 100 actions qui se négocient maintenant à 55 $ l'action et les vends immédiatement. En conséquence, je fais un bénéfice de 30 $ par action, moins les frais que j'ai payés pour les options. C'est déjà beaucoup plus clair. Les actions sont des mèmes maintenant et vous les échangez pour les montrer à vos amis. Est-ce que on est dans un retournement boursicotier où c'était surtout pour les riches, pour les hauts, pour les pip boys, enfin ceux qui sont les dandys et trucs comme ça. Est-ce que les gens lambda vont réussir à drastiquement changer la vision de la bourse? Je pense pas parce qu'ils vont mettre des garde-fous, ils vont changer la loi, enfin j'en sais rien, ils vont sûrement faire quelque chose pour se protéger parce que si la bourse existe plus, il y a tout un pan de l'économie virtuelle qui existe plus. Parce que tout ça, c'est pour moi, tout ça, c'est purement que du virtuel. C'est que de l'argent virtuel qui monte, qui descend, et tu t'amuses à le vendre quand c'est cher, et tu t'amuses à le vendre quand c'est bas, mais au final, c'est virtuel. Même le Bitcoin est plus tangible quelque part, tu te dis. D'un autre côté, je parie peut-être mal, et la société X ne reçoit que 20 $. Dans ce cas, mes pertes sont limitées aux frais que j'ai payés pour mes options. Je n'achète jamais les actions. Cela fait des options un pari plus risqué que d'acheter directement des actions de la société X, car je risque de perdre tout l'argent que j'ai dépensé pour les options au lieu d'au moins devenir propriétaire des actions. Mais cela signifie qu'il y a aussi beaucoup plus d'avantages, car je n'avais pas à dépenser tout l'argent en stock dès le départ. Si le risque est votre idée du plaisir, les options sont excellentes. Maintenant, quelqu'un doit être à l'autre bout de mon métier. La société qui m'a vendu les options va essayer de réduire le risque que mes options leur nuisent. Et ils le feront en achetant des actions de la société X. Cela fera monter le stock. Et plus le stock monte, le plus d'actions que ma contrepartie devra acheter. Les options étaient autrefois une chose assez sophistiquée à négocier, ce que les gens ordinaires ne faisaient pas vraiment. Mais Robinhood rend les échanges d'options faciles et gratuites. De plus, il y a un aspect social dans les métiers. C'est là que le Reddit Wall Street Bet entre en jeu. Les actions sont des mèmes maintenant et vous les échangez pour les montrer à vos amis. Et regarde, j'ai des actions de GameStop, de Ubisoft. J'ai aussi des actions de CD Projekt. Ouais, je sais. Les day traders, tels que ceux du Reddit Wall Street Bet s'appellent, sont généralement méprisés par les traders professionnels. Et ils sont en fait parfaitement conscients. Les vendeurs à découvert professionnels qui ont créé les possibilités d'un short squeeze ont sous-estimé la sophistication des day traders. Et le Reddit a bondi. Il est temps de troller Wall Street avec un putain d'argent. Je vois vraiment trop le mème. Les sophistiqués, là, les professionnels, c'est comme ça avec les nœuds papes et tout, le même là avec les personnages en fil de fer. Et oh merde, les day traders arrivent. Et là, tu vois les mecs qui se jettent sur des cacas, qui courent partout, qui crient et tout. Les braves gens du Reddit ont décidé que GameStop était sous-évalué et que l'action augmenterait. Alors ils ont publié de nombreux articles sur la façon dont ils achetaient des options GameStop. Cela a fait grimper le cours de l'action de GameStop, car leur contrepartie devait se charger en actions pour s'équilibrer. Puis, plus d'actions à mesurer que de plus en plus de personnes achetaient des options, etc. La flambée du stock signifiait que certains shorts devaient couvrir. En voyant les stocks plus loin, au 26 janvier, les vendeurs à découvert ont été chassés d'environ 5 milliards de dollars en 2021, rien que pour leur position GameStop. Qu'est-ce que Robinhood a à voir avec ça ?
Eh bien, cela rend le trading d'options beaucoup plus accessible aux investisseurs particuliers, mais il y a autre chose. Les échanges sur Robinhood sont gratuits. Et on va revenir sur Robinhood après l'article. Il y a 2-3 articles qui ont été passés depuis 2-3 jours, mais on va juste lire les gros titres, sans entrer dans les détails, parce qu'il y a des choses assez pertinentes autour de Robinhood. Mais Robinhood n'offre pas de libre-échange pour être gentil. La société est payée par certains grands investisseurs tels que Citadel Securities pour voir ce que font les investisseurs particuliers. Tu sais, ils sont avec une loupe. Bon, on va voir comment se débrouillent les pauvres là-dessus. Ils ont peut-être des stratégies que nous, on n'a pas pensé. Et au final, c'est passionnant. Pour voir ce que font les investisseurs particuliers, ce phénomène dans lequel d'autres maisons de courtage sont également engagées et appellent le paiement pour des flux d'ordre. Citadel Securities fait son argent sur ces ordres en prenant automatiquement l'autre côté de l'ordre, puis en revenant sur le marché pour inverser la transaction. Il empoche la différence entre le prix d'achat et de vente, connu sous le nom de spread, selon le Financial Times. Donc c'est pas du manspreading, c'est du bourse spreading. Il écarte ses bourses. L'argument... j'en suis fier de celle-là. L'argument en faveur de cette pratique est essentiellement que les investisseurs de détail obtiennent de meilleurs prix qu'ils ne le feraient sur le marché libre, écrit Levin de Bloomberg. Cette pratique est cependant controversée car certains critiques affirment qu'elle nuit aux investisseurs. Il est théoriquement possible de lancer des commandes en amont, par exemple en devançant l'achat d'actions d'un client pour l'acheter lui-même, en réalisant un petit gain si le cours de l'action augmente, explique le Financial Times. Rien n'indique que Citadel Securities se livre à une telle activité, ce qui est interdit par la SEC. C'est pas ce qu'ils viennent de dire au-dessus qui se livre à cette activité justement ? Robinhood a des ennuis avec la SEC pour des déclarations trompeuses et des omissions sur la façon dont il gagnait son argent en vendant les ordres que ses traders avaient passés avec d'autres entreprises. Selon la SEC, les investisseurs de Robinhood ont obtenu des prix de second ordre qui leur ont coûté 34 millions de dollars collectifs. La société a payé une amende de 65 millions de dollars en décembre pour régler les accusations et les pratiques auxquelles la SEC s'est opposée. Ne reflète pas Robinhood, aujourd'hui, a déclaré Dan Gallagher, directeur juridique de la maison de courtage à Business Insider, évidemment. Lorsqu'on lui a demandé des commentaires, Robinhood s'est référé à un éditorial publié par Vlad Tenev, et pas Vlad Tepes, c'est pas le même, PDG et cofondateur de la société. Par contre, ça doit être la même famille, il adore sucer les autres. Enfin, sucer les finances des autres. La société affirme que ses clients sont pour la plupart des investisseurs buy and hold et non des investisseurs téméraires. Nuance. L'éditorial n'a rien dit sur le paiement de flux des commandes de Robinhood et a refusé d'augmenter les pratiques dans un email de suivi. Attendez, j'ai froid aux pieds. On n'a jamais fait mieux que les Charentaises depuis 1870. Pour être hyper à l'aise... et au chaud dans ces petits petons. Cependant, Citadel Securities gagne là-dessus. En juin dernier, la société était responsable de 40% des actions. Ça, je suis aussi bien que dans ma femme, quoi. Non, les Charentaises, c'est trop bien. La société était responsable de 40% des actions échangées par des investisseurs particuliers, a écrit le Financial Times, citant Piper Sandler. Il n'obtient pas seulement les ordres de Robinhood non plus. TD Ameritrade et Charles Schwab travaillent également avec Citadel Securities. Non seulement les teneurs du marché des détails obtiennent un volume de transactions accru, mais ils obtiennent probablement une rentabilité accrue par transaction, a déclaré Tyler Gelash, directeur exécutif du Healthy Market Association, OFT. Je vous avouerai, les 4 dernières lignes, j'ai rien compris. Ce qui signifie que Wall Street peut également se lancer dans le foutage de Wall Street, et ce n'est pas seulement Citadel Securities. Je serais très surpris si les algorithmes de trading à haute fréquence ne s'amusaient pas également. De plus, Shamat Palihapitiya, faut le prendre par surprise, l'icône de la Silicon Valley SPAC a décidé de jouer avec les Redditeurs. Il y a des algorithmes qui jouent à la bourse. Limite, les mecs... Tu sais, avant,
Avant, l'image de la bourse dans les années 90 où il fallait hurler, tu sais, les gars, il est au téléphone avec les gros cigares, ils hurlaient en même temps, c'était une cohue d'enfer. Maintenant, il y a un silence de mort à la bourse de ce côté-là. Tout se joue en ligne. Et les gens ne jouent même plus, ils essayent de mettre au point des algorithmes qui jouent à leur place. Pourquoi se casser le cul? On est d'accord. YOLO, en tant que verbe, semble faire partie du langage particulier des Redditeurs. Elon Musk, un homme qui déteste notoirement les vendeurs à découvert, observe également le chaos. GameStonk. Au moins une entreprise de Wall Street a subi de lourdes pertes. Melvin Capital Management, qui vendait GameStop, entre autres paris. Il a été renfloué par Citadel, ce qui, de manière déroutante, n'est pas la même chose que Citadel Security. Citadel est un hedge fund pour un market maker. Rien à voir avec le rétro gaming. Les deux firmes ont été fondées par le même type, Ken Griffin, et en reflouant Melvin, Griffin a eu une rare opportunité d'investir dans un manager talentueux à bon marché, selon Bloomberg. Qu'est-ce que cela a à voir avec GameStop lui-même? Absolument rien. C'est un jeu étrange maintenant. Et le marché est mousseux aussi. En juillet, j'ai rejoint Robinhood pour voir comment cela fonctionne. La section politique de La Verge, la section politique éthique de La Verge nous tend à interdire de stock des marchandises directement dans les entreprises que nous couvrons. Donc, à des fins de recherche, j'ai choisi 6 titres qui appartiennent à des entreprises que je ne couvre pas parce que leurs gains étaient à côté du calendrier. En fait, je ne sais pas ce que font plusieurs d'entre eux. Je suis un investisseur du type buy and hold parce que je suis ennuyeux. Je m'ennuie. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis ennuyeux avec une hausse de 30%. Ou alors c'est un terme boursicotier d'être ennuyeux. Encore une fois, je ne sais rien de ces entreprises, sauf que je n'aurai pas à écrire à leur sujet. Il est facile de se sentir comme un génie dans un marché haussier, et beaucoup de traders, pour la première fois, sont probablement très optimistes sur leur sens de l'investissement en ce moment. C'est aussi le côté jackpot. T'es au casino, t'es ennuyeux, par un putain de coup de chance, tu tires un jackpot, tu dis « Wow, putain, j'ai pété la banque, je suis... Wow, on va se lancer !» Et 2 jours plus tard, tu le vois dans la rue... avec des guenilles et qu'il a tout perdu. À ce stade, vous vous demandez peut-être si ce que fait le Reddit de Wall Street Bet est illégal. Après tout, c'est un groupe de personnes qui essaient de faire monter artificiellement le cours d'une action afin de vendre pour des bénéfices démesurés. C'est pas le but de la bourse d'augmenter artificiellement ou pas des valeurs. Et la réponse est bien peut-être. Cela ressemble vraiment à un système de pompage et de vidage. Mais cette partie est cruciale, personne ne ment. Comme le souligne Levin de Bloomberg, théoriquement, le SEC pourrait chasser les investisseurs du Reddit de Wall Street Bet, car personne n'est vraiment anonyme sur Internet. Retenez ça, personne n'est vraiment anonyme sur Internet. Pas quand t'es milliardaire. Mais cela semble être beaucoup... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si un milliardaire, si tu fais chier, je pense qu'il a les moyens de te retrouver. Même si t'es au fin fond du Vermont et que... Mais cela semble être beaucoup d'efforts pour ce qui n'est pas en fait une affaire de slam dunk. C'est un cauchemar d'application de la loi, a déclaré Bloomberg James Cox, professeur à la Duke University School of Law. T'imagines James Cox et il serait professeur à la Duke University? Ce serait génial. De plus, les courts-métrages de GameStop ne semblent pas décourager à mesure que certains courts-métrages, plus anciens sortent du marché, ils sont remplacés par des nouveaux. C'est peut-être parce qu'ils prévoient la partie vidage du système de pompage et de vidage. C'est peut-être parce qu'ils attendent que les résultats trimestriels, qui réservent généralement les actions de GameStop, peut-être qu'ils s'amusent aussi. Mais ce n'est plus seulement GameStop et le Reddit Wall Street Bet qui font leur entrée chez les constructeurs de voitures, de voitures électriques. NIO, la société de technologie, OJ BlackBerry et AMC, la chaîne de cinéma. C'est-à-dire qu'ils reproduisent ce qu'ils ont fait à GameStop à d'autres sociétés. Et si les day traders le font avec les market makers qui achètent les flux d'ordre de Robinhood et se lancent dans l'aventure, est une chose qui est claire, ce que fait Citadel Security est légal.
Alors que se passe-t-il ensuite? Je ne sais pas, mais je soupçonne quelqu'un à Wall Street qui trouvera un moyen de gagner de l'argent avec ça. Et ce qui est très intéressant, du coup, du côté de la Verge, pour juste terminer là-dessus, c'est là. Alors, il y avait un article, voilà. Robinhood, attends, on va l'ouvrir, on va les ouvrir, on va voir. On va juste lire les gros titres pour voir à peu près où on en est. Ah, c'est celui-là qui était intéressant. Discord banni aussi, je n'avais pas vu. Discord rentre dans la danse et banni. Il y a énormément de choses qui se passent. Donc ce que je vous invite également, c'est de lire les articles de votre côté. Vous avez Google Chrome, vous faites clic droit, traduire en français, c'est comme ça que je fais, c'est trop bien. Robinhood nie les allégations selon lesquelles il aurait vendu des actions GameStop à ses traders. Non. Robinhood autorisera des achats limités d'actions comme GameStop à partir de vendredi. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que Robinhood a interdit les achats de GameStop, parce qu'ils sont un peu dans le caca. Il va réautoriser à partir de vendredi, apparemment à des heures fixes. Ou à des jours fixes. Celui-là est assez intéressant. Quand ils ont interdit, quand Robinhood a interdit l'achat des actions de Google, ils se sont mangés un review bombing de près de 275 000 avis au total, et plus de 100 000 ou 150 000 avis négatifs, ce qui fait que sur l'App Store, ils sont tombés à 1 étoile. Ce qui est pas très très bien. Et Google est arrivé comme grand sauveur, parce que mine de rien, Google, c'est aussi la bourse et tout le bazar. Ils ont supprimé des centaines de milliers d'avis. Et l'application est revenue à... Non, je parlais pas de toi, Google. Et l'application est revenue à 4 étoiles. Il y a tout un jeu aussi de ce côté-là. Et donc, ça, je l'avais pas vu, celui-là. Discord n'interdit plus le Wall Street Bet, il les aide. Ah, dis donc, Discord avait carrément interdit le groupe Wall Street Bet en raison de contenu haineux et discriminatoire. Ça, c'est rigolo. Je n'ai pas lu l'article, mais ce qui est intéressant ici, c'est que légalement, dans leur guideline, ils ont rien. Et donc, ils l'ont interdit pour autre chose, pour contenu haineux et discriminatoire. C'est une espèce de fourre-tout. Tu peux mettre n'importe quoi. Quand c'est toi qui dis ça, n'enfreins pas les règles, dégage. Mais par contre, quand c'est Discord eux-mêmes ou Twitter eux-mêmes, ah oui, non, mais c'est contenu haineux et discriminatoire, là, faut faire quelque chose. Bref, je pense que c'est loin de se terminer. C'est très loin de se terminer. Mais bordel de merde, c'est un sans précédent dans le milieu de la bourse. Franchement, ce qu'il faut retenir, c'est le retweet de Lusty, c'est celui-là. C'est vraiment ça. Le millionnaire qui se sent attaqué, menacé, que des petits gens puissent faire visser la bourse ou même peut-être gagner un tout petit peu de sous. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Il n'y a même pas besoin de contre-argumenter. D'où, en tant que millionnaire, tu te sens menacé. Alors, je sais plus, je l'ai pas retweeté, je crois. J'étais tombé sur un autre tweet assez rigolo. Du coup, ça peut être un fake, ça peut être un véridique, mais je pense que c'est véridique. Ils avaient tweeté un article, ils avaient screenshoté un article. Les États-Unis ont perdu, à cause du Covid, ont perdu à peu près 3,30 trillions de dollars. Donc, 1000 milliards de dollars, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Trillions de dollars. Ouais, 1000 milliards de dollars, je crois. 3,30 1000 milliards de dollars. Et de l'autre côté, le même article, la fortune de Jeff Bezos a bondi de 3,70 1000 milliards de dollars. Je crois que c'était un truc comme ça. Je peux me tromper, parce que... Mais ça m'a fait marrer. Et le truc, c'était... je me demande où est passé l'argent. C'était rigolo. C'était vraiment, vraiment rigolo. Et on va se quitter là-dessus. Voilà. Si on doit retenir une chose, c'est qu'il faut garder le moral. Bye bye les amis, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à boursicoter l'algorithme de YouTube, et surtout de cette chaîne psychodélique d'Ali Bourdin. C'est très simple pour faire monter le prix de l'action. Partagez sur les réseaux sociaux, commentez, likez, dislikez, clochez, abonnez-vous, et on se retrouve pour d'autres vidéos.